Bienvenue chez Charles Dowding par un temps plutôt froid, et même si l'année touche à sa fin au jardin, nous pensons déjà à l'année prochaine. Et il y a en fait des événements à venir. En janvier, je vais donner quelques conférences au Westy College dans le Sussex, et le 9 février, je vais au Manoir Manoir, le restaurant de Raymond Blanc. J'y enseigne le jardinage sans labour et peut-être faire 1 ou 2 voyages en Irlande. Nous avons publié toutes les dates de nos cours d'une journée, week-end et après-midi sur la page des cours de mon site web. Alors, je veux vous montrer ce qui se passe ici. Nous sommes le 14 décembre, qui est en fait le jour où l'après-midi est la plus courte de l'année. Les matins continuent de devenir plus sombres, mais le 14 décembre, c'est le moment où les après-midi commencent à s'allonger un peu. Croyez-le ou non, il fait encore sombre ici peu après 16 heures, et il fait aussi froid comme vous pouvez le voir. Donc c'est fève, nous venons d'avoir une semaine entière de gel. Il est 10h30 du matin maintenant, et il fait toujours en dessous de 0. La température passe juste au-dessus de 0 brièvement, et on a encore quelques jours comme ça. Elles semblent aller bien, les fèves sont vraiment incroyables. Celles-ci ont en fait été plantées plus tôt que d'habitude parce que je prévois de les cultiver comme engrais vert. Ça s'appelle aussi engrais vert, remettre de la richesse dans le sol grâce à la photosynthèse et accumuler du carbone par leurs racines. Donc, on pourrait simplement les retirer avant de planter autre chose fin avril ou en mai, on verra, ou je pourrais en enlever 1 sur 2 et récolter quelques fèves. Vous avez des options, et ici nous avons le seigle. J'ai fait une vidéo à ce sujet si vous ne l'avez pas vue, sur la culture du seigle, la récolte du grain et la fabrication du pain. J'ai acheté un petit moulin et, oh surprise, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, ce qui n'est pas aussi bien que ce que j'espérais. Il y a eu des vers fils de fer ici, de terribles vers fils de fer, des nuisibles du sol, des larves qui mangent les racines, et nous avons pas mal travaillé à les chercher et à les écraser. Et nous testons aussi quelques trucs pour voir si ça aide. La moutarde, comme les brassicacées entre les rangs, c'est de la moutarde là par exemple, c'était une moutarde semée très tard. Il y a des pièges à pommes de terre, pratiquement gelés. Au final, l'idée c'est qu'un ver fil de fer pourrait y entrer pour manger. Et à mesure qu'on se rapproche du seigle, la moutarde a mauvaise mine, et à mesure qu'on se rapproche de la moutarde, le seigle paraît plus vigoureux, donc voici le seigle ici, ça fait 2. Les graines ont déjà produit toutes ces tiges, et on regardera ça l'année prochaine. J'espère que ça poussera vigoureusement, et que j'aurai une récolte de grains pour faire plus de pain. Ici, c'est uniquement de la moutarde pure. C'est un type de moutarde appelé Synapsis alba, la moutarde blanche Synapsis alba, qui a été semée début octobre. Donc elle a bien grandi. On peut la semer même fin septembre, puis elle est détruite par le gel, donc c'est parfait pour la culture sans travail du sol. Vous récupérez tout ce carbone des feuilles et des racines, puis le gel la tue. Ensuite, il ne reste que les tiges. Vous pouvez les ratisser et vous êtes prêt à commencer au printemps. Nous avons mis un peu de moutarde, un peu de compost lors du semis de la moutarde en octobre, et c'est la même chose ici où nous avons mis du compost avant de repiquer les oignons nouveaux. Donc ces oignons nouveaux ont été plantés en pleine terre le 30 septembre. C'était en fait la fin avec pas mal de plants, mais moins dans chaque touffe. Et ils n'ont pas l'air super en ce moment, mais ils tiennent le coup. Tu sais, c'est une culture classique d'hiver. Ils résistent et leurs racines poussent bien, si tout se passe bien. Alors qu'ici, c'est une récolte qui se termine. Donc ces endives et laitues, dans ce carré, elles ont fini leur cycle maintenant. Et c'est très bien parce qu'on a récolté pendant au moins 10 semaines sur ce carré. On s'est contenté de récolter à plusieurs reprises les feuilles extérieures et aussi quelques feuilles de kale. Donc c'était un carré à salade. Toutes ces plantes vont sûrement être arrachées, il nous en reste donc quelques-unes à enlever. Il y a encore un peu de moutarde et on a essayé quelque chose de différent ici. Celle-ci a été semée un peu plus tard, le 10 octobre, et on a planté de l'ail entre les rangs. Vous pouvez le voir là, donc on n'a pas pu voir cet ail jusqu'à très récemment. Jusqu'au gel, l'ail n'est pas tué par le gel, l'ail résiste bien au gel. L'idée, c'est peut-être d'enrichir vraiment le sol en micro-organismes, ce qui pourrait aider l'ail et réduire la rouille. On a eu de gros problèmes de rouille sur l'ail. Et oui, j'essaye tout ce que je peux. Ces choux de Savoie sont d'excellents légumes d'hiver. Je l'adore. Ils tiennent bon, peu importe le gel qui arrive. Ils sont vraiment magnifiques aussi. Nous avons enlevé les feuilles extérieures. Ça aide vraiment à les garder beaux et à réduire le nombre de limaces.
Tout cela va au tas de compost et il devrait tenir jusqu'à la récolte, peut-être pas tout l'hiver, mais au moins encore quelques mois. Alors que ces plantes ont l'air très tristes en ce moment. À cause du gel, c'est du brocoli à jet violet Verati à récolter en avril. Et nous avons installé cette structure. Toute cette toile noire sert à protéger contre les pigeons, car normalement ils ne me dérangent pas trop ici, mais dès décembre et avec le froid, ils s'incrustent vraiment, et vous verrez dans un instant des dégâts causés par les pigeons. Ils massacrent les plantes en se posant dessus. Maintenant, je veux vous montrer ce qu'on a stocké. Et ça ne se passe pas tout à fait comme prévu à cause du froid intense, car cette cabane n'est pas isolée. Ce n'était pas prévu pour cela. Je n'étais pas certain de ce que je voulais en faire, donc je savais qu'il y en aurait un peu, mais je ne pensais pas en stocker autant. Nous avons eu une année très réussie, comme vous pouvez le voir, et même des choses comme les poireaux ici, c'est un stockage temporaire. Donc ils ne sont pas complètement congelés, ils sont juste un peu congelés. Parce que la température ici est descendue assez bas. Elle indique seulement 1 degré Celsius, 34 Fahrenheit, juste au point de congélation, mais tout ici est résistant au gel, donc le céleri rave, le chou chinois, les radicchios, les beaux champs blancs de chou cabu, le chou rouge granit, ils peuvent tous geler un peu. Même les carottes que vous voyez dans le seau là-bas, elles peuvent geler. La seule chose qui ne va pas marcher, c'est ce fenouil ici. Et j'en ai ramassé un hier. Je n'en revenais pas. Il était vraiment gelé, un fenouil complètement gelé. Le fenouil étant très riche en eau, j'ai commis une erreur. J'aurais dû le protéger du gel. Mais même ces pommes-là me surprennent, tu sais, parce qu'elles sont assez juteuses. Mais elles peuvent geler, donc ce sont des pommes Bramley. Et encore plus de magnifiques radicchios. Celle-là est un peu glacée, mais tu sais, elles peuvent supporter ça. Donc, elles sont mieux ici qu'à l'extérieur, où elles gèlent vraiment, prennent la pluie et deviennent détrempées. Et pour les oignons aussi, tu sais, tu as le choix. Moi, je préfère les garder dans la maison parce que comme ça, ils sont dans un air sec et ils ne moisissent pas autant. C'est pareil pour l'ail. Donc, voici les dégâts causés par les pigeons. Si vous voyez ces feuilles dentelées où ils ont picoré entre les nervures, c'est typique des oiseaux. Ça peut être n'importe quel oiseau. Ce sont les pigeons qui font ça. Souvent, ils se posent dessus et laissent fréquemment une petite contribution avant de s'envoler. Heureusement, dans ce cas, ça ne s'est pas produit sur les choux de Bruxelles, mais vous voyez, les choux de Bruxelles sont en fait plutôt jolis. Je suis très content de ceci. Si vous les récoltez gelés, il vaut mieux attendre qu'ils décongèlent avant de les cuisiner. Mais ils sont sucrés parce que le gel augmente la teneur en sucre et c'est pareil pour ces plantes aussi. Donc encore une fois, vous pouvez voir que la mâche la mâche et les rutabagas. La mâche gèle complètement et c'est tout à fait normal. Nous allons les récolter plus tard quand ça aura peut-être un peu dégelé ou que ce sera mieux. Et voici des rutabagas de différents types. Et encore une fois, j'ai enlevé les feuilles du bas et ça ne me dérange pas si les pigeons mangent ces feuilles maintenant parce qu'elles ont fini de pousser. Selon mon expérience, les pigeons ne mangent pas les racines de rutabaga, donc je peux au moins leur accorder ça. Et les épinards, eh bien, ici pour l'instant, rien ne mange vraiment les épinards. Je sais que les lapins peuvent en manger, mais nous n'avons pas de lapins en ce moment. Heureusement, c'est une chance. Medaglia, vous pouvez la voir complètement gelée et je trouve qu'elle a une douceur incroyable quand elle commence à dégeler un peu. Ce niveau de froid, c'est une variété qui, eh bien, tous les épinards devraient résister au froid. Celui-ci, il résiste très bien. Ah, d'accord, regardons ça. Oui, le compost. Je suis désolé. Je voulais juste vous montrer. En fait, pendant qu'on est là, je peux aussi vous montrer la betterave. Incroyable. Regardez la glace sur celle-ci. Je ne sais pas encore combien elle... Nous allons survivre à ça. Parfois, quand la betterave gèle comme ça, elle devient molle, mais on verra bien. Je vais faire un essai. C'est en partie parce qu'on a récolté beaucoup de betteraves et qu'on en a stocké la plupart. C'est du compost que j'ai étalé ce matin en fait. Et il y a le sol gelé en dessous. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de compost ici, mais c'est vraiment du compost de très haute qualité. Il y a plus d'1 an.
Une partie provient de la base du lit en palette que nous allons voir, que nous retournons une fois sans la tamiser. Je dirais que c'est surtout du turicule de ver de terre. Mais voyez aussi les morceaux de bois, donc je suis totalement satisfait d'avoir ces morceaux de bois en surface. Ce n'est pas comme une couche de copeaux de bois, c'est juste un peu de bois à moitié pourri, presque complètement pourri en fait, ce qui est vraiment bon pour tous les vies fongiques du sol. Quand vous étalez du compost, ne vous attendez pas à ce qu'il soit parfait, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une énorme quantité si c'est vraiment de haute qualité, vous savez, probablement en termes d'épaisseur. Ce n'était même pas 1 centimètre, mais mon sol est maintenant vraiment fertile grâce aux applications répétées de compost. En fait, je réduis la dose la plupart des années maintenant. Voici le système à 3 compartiments en palette, et celui-là contient du compost qu'Adam a retourné là-bas à partir d'ici. Celui de droite est en train de mûrir. Et voici le tas actuel. Et ici, nous faisons quelque chose que nous ne faisons pas d'habitude, c'est-à-dire le couvrir. Ce sont des déchets ajoutés récemment. J'ai toujours ajouté quelques carottes. Mais en fait, on a un peu de chaleur. Il suffit de mettre un thermomètre dedans et on voit 25 degrés comparé à une température ambiante de 0 ou -1, mais ça me va totalement. Normalement, en été, ce serait plutôt 50. Avoir de la chaleur à cette période est incroyable, car il faut beaucoup de matière verte pour en produire. Et c'est justement ce qu'on n'a pas beaucoup en ce moment. On a juste des résidus de récolte, et c'est à peu près tout, vraiment. Continue de remplir ton tas de compost, mais ne t'inquiète pas, s'il ne chauffe pas, il repartira au printemps. Et voici une autre façon d'apporter de la fertilité, surtout pour les allées, c'est à cela qu'on l'utilise principalement. Principalement, c'est ça. Un tas très gelé de copeaux de bois qui a été livré il y a 3 semaines par un arboriste local. Je lui ai payé 30 livres pour ça. C'est une assez grosse cargaison pour moi. C'est un bon rapport qualité-prix. Parfois, c'est gratuit, mais c'est à vous de choisir. Je veux aussi soutenir ce gars. Ils font un excellent travail. Et ceux-là sont frais, 3 ou 4 semaines. Voilà ce qu'il a livré en février dernier. Donc, si vous comparez ceux-ci, si je les mets côte à côte, celui-ci est frais, c'est le même. C'était très similaire quand c'est arrivé il y a 9 mois. Donc ça vous donne une idée, et en fait je préfère l'étaler quand c'est comme ça, comme sur les allées. C'est pour ça qu'on le laisse en tas jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Donc j'achète toujours un peu à l'avance ou je me le fais livrer à l'avance. Et ce gars-là, j'aime bien son travail parce qu'il a un broyeur qui ne fait pas des morceaux trop gros. Donc ça c'est un autre facteur. Tous les copeaux de bois ne se valent pas. Ici, vous pouvez voir un autre parterre de moutarde qui... Nous avons aussi semé de l'ail, et si vous regardez ici, ce sont des variétés d'ail légèrement précoces. Je vous expliquerai cela l'année prochaine, quand ils auront une meilleure apparence. Plus évident, mais pour l'instant, voilà, oui, je suis impressionné. Et ceci est aussi une petite plantation intéressante, parce que ceux-ci, ce sont des radis fruits, ce sont des radis, mais ils ne sont pas comme vos radis de printemps habituels, et ils sont résistants au gel. Et je vais vous montrer quand on aura fini, on va aller dans la véranda. J'en ai que nous avons récolté avant, donc ils ont dégelé maintenant, et vous pouvez voir à quoi ils ressemblent, ils sont vraiment beaux en fait, et très savoureux. Fruits plus plats, Sakurajima, le très gros, et Green Lobo, et ils ont été semés le 29 juillet. C'est tard, vous savez. Cela vous donne des options pour semer à cette période. Ça permet aussi de garder votre jardin plein et d'utiliser l'espace autrement vide, tout en appliquant la méthode sans bêchage. C'est tellement facile de faire pousser tout ça. Et vous voyez, sans mauvaises herbes, vous pouvez voir à quel point c'est propre. Certaines personnes m'ont récemment demandé « Alors, quel désherbage fais-tu réellement ?» Et oui, j'en fais. Je désherbe, d'autres personnes désherbent aussi, mais pas beaucoup. C'est ça, l'idée. Je vais donc mentionner rapidement un autre type de chou de Bruxelles, qui n'est pas aussi remarquable. Red Bull, et c'est un peu désordonné, mais en fait, ils sont savoureux. Ce n'est pas un hybride, et par conséquent, avec les non-hybrides, on obtient généralement des choux beaucoup plus petits. Les choux de Bruxelles qui nécessitent pas mal de travail pour être nettoyés. Je vais simplement évoquer quelques protections, donc voici du thermocrope. Différent du filet que nous verrons bientôt, je préfère le filet car il laisse voir les plantations. Ici, il y a des fèves en dessous qu'on devine à peine, mais nous les verrons dans un instant.
tandis que ceci est du filet. Et donc vous pouvez voir la différence. J'adore à quel point ces choux-fleurs sont visibles. Et c'est une variété appelée Alsmayer que j'ai semée la dernière semaine d'août. Aux alentours du 25 août, c'est un moment clé. Et ensuite, vous les mettez en terre avant l'équinoxe d'automne. L'idée est qu'ils restent petits en hiver, car les plantes moins grandes résistent mieux au gel. J'avais peur qu'elles deviennent trop grandes. Elles le sont déjà, mais on verra, ça a l'air d'aller. Ici, nous avons la comparaison très intéressante et continue entre la culture avec bêchage et la culture sans bêchage. Donc, j'ai bêché cette plate-bande, je l'ai bêchée la semaine dernière avec une bêche, j'ai creusé une tranchée de terre, mis la terre dans une brouette, mis du compost dans la tranchée, puis j'ai remis la terre petit à petit. Donc tout le compost ici se trouve sous la terre, dans une tranchée d'environ 20 cm, soit 8 pouces de profondeur. Et celle-ci a la même quantité de compost, le même compost, mais à la surface. Donc ça prend environ 2 heures et demie, ça environ une demi-heure, puis on fait les mêmes plantations. Nous avons planté ces fèves immédiatement. J'ai retiré la couverture pour vous montrer qu'elles semblent moins vigoureuses que celles vues avant. Elles n'ont pas eu le temps de bien s'enraciner. Celles-ci ont été semées il y a 5 semaines, celles-là il y a 3 semaines. Vous savez, elles me semblent en bonne forme, sauf celle-là, je pense que celle-là, c'est fini pour elle. Quand vous voyez un noircissement sur le dessus comme ça, il est peu probable qu'elle s'en sorte. Et même celle-là, en fait, n'est pas géniale, mais on verra bien. Ce sera un bonus si ça marche. C'est à nouveau un engrais vert qui passe l'hiver, une culture de couverture, parce que la plantation principale a lieu au printemps. Et les résultats cette année. Nous avons tout additionné après la dernière récolte. 91 kg, c'est 1,5 par 5 mètres, et ce, 1,5 par 5 mètres, même taille, même quantité de compost, 113 kg. 91, 113. 2 heures de travail en plus, pourquoi tout le monde bêche? Je ne comprends toujours pas. Je vais mettre ces résultats sur mon site web et... Regardez à nouveau, le lien sera en description de la vidéo. Serre, vous pouvez voir que c'est bien glacé, mais la température est au-dessus de 0. Je regarde le thermomètre là-haut et il indique 3 degrés là-haut, et vous pouvez voir que les cultures sont bien couvertes d'un voile. C'est une couche de protection supplémentaire et je dois dire que ça fonctionne vraiment bien. J'ai eu cette idée grâce à Elliot et Clara Coleman à Four Seasons and Seasons Farm dans le Maine. Les hivers là-bas sont bien plus froids qu'ici, mais aussi plus lumineux, et ce système fonctionne très bien pour eux. Je ne ferai pas ça lors d'un hiver britannique classique. Avec un voile d'hivernage comme celui-ci, vous pouvez voir à quel point elle est épaisse. Elle bloque en fait au moins un quart de la lumière, et ici la lumière est vraiment précieuse. En plus, c'est normalement plus humide chez nous, il fait assez sec en ce moment, et cela retiendra l'humidité en dessous. Et les plantes comme cette laitue granola rose, qui est une variété remarquable, mais aucune laitue n'aime une forte humidité. Ceci est un peu de... Les plantes que j'ai cultivées, les fèves, j'ai mis un piège à souris là-bas parce qu'on en a perdu quelques-unes et on a attrapé quelques souris ici. En fait, tu sais, il faut se rappeler que si tu sèmes des graines qui plaisent aux souris, c'est pareil pour les pois, et ces pois-là aussi. Et ces fèves aussi. Dans mon petit module, c'est le plateau alvéolé, le modèle 40 pour le bac de 40 litres. Et ça, c'est le 60 CD60. Et si tu peux avoir un bon compost, comme tu peux le voir, tu peux quand même faire pousser une belle fève là-dedans. Je ne sais pas si on aura besoin de ces plants, c'est pour ça qu'ils sont encore là. Et je veux te montrer rapidement le tunnel plastique dans le même esprit, parce qu'en ce moment, il a presque l'air hanté. Je veux aussi te montrer ceci. C'est tout ce que je fais pour fermer. Je ne ferme pas les portes la nuit, ça n'empêche pas le gel d'entrer, vraiment pas. Le plastique laisse échapper la chaleur. Il chauffe bien au soleil, mais la nuit, il refroidit. Que tu fermes la porte ou non, la seule fois où je la ferme, c'est par grand vent, par tempête. J'ai d'ailleurs un thermomètre ici et la nuit dernière, dehors sur ma station météo, la température la plus basse était de moins 2,2. Je regarde ce thermomètre ici et il indique qu'il est descendu à moins 2,5. Il fait plus froid ici à cause du manque de circulation de l'air, juste pour que tu sois au courant. Mais si tu regardes sous ces couvertures, les plantes semblent en forme. Ici surtout des brassicacées à cette extrémité, avec un peu d'ail qui pousse aussi.
Il y a moins de rouille ici, si tout va bien, et tu peux voir là-haut sous le voile un peu. Il y a plus d'endives et de moutarde. Il y a toute une gamme de salades et on les a déjà récoltées 3 fois. On va récolter une dernière fois avant Noël. La grosse récolte aura lieu la semaine prochaine et on l'espère, cela satisfera tout le monde un moment. Et puis on prendra un peu de repos parce qu'elles ne repousseront pas beaucoup en janvier. Il fait trop sombre et probablement trop froid. Voici le petit jardin ici, où nous venons de récolter des carottes. C'est ce que je ferais normalement, en fait, pour préparer le sol, en utilisant mes pieds. Oui, c'est une façon de faire. Je veux que ce soit bien nivelé avant d'étaler le compost, donc ce sera la prochaine étape. Et tu peux voir que toutes les plantes ici ont l'air assez gelées, mais ça va. Et il y en a une dont je veux parler en particulier. Regarde ça, quoi. Sais-tu ce que c'est? C'est de la coriandre. L'autre jour, je suis sorti, elles avaient un peu dégelé, tenaient droite, et je les cueillis. Je veux dire, tu peux même cueillir celle-là maintenant, en fait, et je vais l'emmener dans la cuisine. Mon Dieu, c'est tellement glacé, ça ne se cueille pas vraiment, et il y a de fortes chances que quand ça va dégeler, ce sera tout à fait bon à manger. La coriandre est une plante incroyablement résistante. Je ne recommanderais pas ça, tu sais. Elle préférerait ne pas être aussi gelée que ça, mais ne l'abandonne pas si tu la vois toute gelée. Donc, on va finir dans la véranda où je pourrais te montrer encore quelques astuces pour cultiver des légumes que nous venons d'observer et aussi quelques méthodes de conservation. Comme la dernière fois. Vendredi dernier, j'ai enregistré la version audio de mon livre sur la culture sans labour dans un studio à proximité et Adam, que Dieu le bénisse, s'est souvenu de l'oca. Je l'avais complètement oublié. Regardez ça. Donc, il a récolté, c'était 5 plants d'oca. Nous avons eu 3 de ces plateaux. Et l'oca est un légume racine qui bénéficie en fait d'être exposé au soleil. Cela va l'aider à devenir plus sucré et vous pouvez le manger dès maintenant à n'importe quel stade. Rôti, c'est vraiment délicieux, ou cru dans une salade. Et puis regardez ça, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'il fait à faire pousser des tomates à cette période de l'année? Donc en gros, quoi? Vous pouvez le voir dans une courte vidéo que j'ai publiée en juillet, peut-être début août, pour un article appelé Rosada, c'est un hybride fun, vous ne pouvez plus acheter les graines. Et les graines ne donnent pas la même chose parce que c'est un hybride fun. Donc si vous gardez un rejet, j'ai mis un rejet dans le compost et ça fait pousser une plante qui va devenir trop grande. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est couper la tête de la plante et obtenir effectivement un autre rejet. Mettez-le dans un peu de compost et vous obtenez une autre plante qui s'enracine. Donc, en gros, ce que j'essaye de faire, c'est simplement de garder quelques rosadas en vie pendant l'hiver pour les replanter en avril prochain. Ils ont cessé de vendre les graines il y a environ 8 hivers. En ce moment, on passe aux radis et aux poireaux. En fait, par curiosité, on a récolté ces poireaux ce matin pour voir ce que ça donne après avoir gelé. En fait, ça a l'air vraiment pas mal. Mais les poireaux, si vous regardez ceci, vous pouvez voir par le blanc que c'est la partie qui était sous terre, donc ça gèle moins que les parties au-dessus du sol. Et ça, c'est plus comme un poireau d'automne ou d'été, même en les butant. S'il gèle et dégèle trop souvent, ça peut pourrir. Ils n'aiment pas ça, donc c'est quelque chose à surveiller. Si vous avez les variétés anciennes ou spécialement hivernales, avec la majeure partie de la tige ou du fût sous terre, c'est mieux pour la survie en hiver. Elles ne vont pas beaucoup pousser, mais au moins elles survivent maintenant. Ces 2 radis, celui-ci que j'ai récolté hier, c'est le Green Luobo. Nous remettrons le nom dans la description et ou les sous-titres. Green Luobo, Charwo Fruit. Celui-ci, je l'ai récolté ce matin, il est encore tout gelé. Je suis curieux, ça c'est la mouche du chou, c'est un ravageur typique de tout l'hiver. Voici les dégâts qu'elle provoque sur toutes ces racines de brassicacées. Une larve creuse des galeries, comme la mouche du chou ou celle de la carotte. Donc vous coupez cela. L'idée avec ces radis, ce n'est pas seulement leur beauté, mais aussi leur saveur. Oui, c'est encore gelé, mais regarde ça. Si tout va bien, quand ça va décongeler, on dit que ça a le goût d'une poire, et c'est vrai d'après ce que j'ai déjà goûté. Et puis, Green Lobo. Si je le coupe à peu près là, laisse-moi juste voir. Incroyable.
Il est bicolore. Tu obtiens de superbes motifs circulaires. J'ai hâte de manger ceux-ci. En fait, je n'ai pas encore goûté, mais encore une fois, ils deviennent plus sucrés avec le froid. Alors merci d'être venu et merci aussi d'avoir exploré certaines des autres visites que j'ai faites, car ça a été une année incroyable. Nous avons apprécié que de plus en plus d'entre vous adoptent le jardinage sans labour. Et j'espère que cela vous a aidé à trouver des idées de travaux saisonniers. On se revoit en janvier. Nous observerons l'évolution de la météo et une nouvelle année commencera bientôt. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence à semer, même pour les plantes d'hiver. J'espère que vous passerez un excellent Noël et de belles fêtes, peu importe comment vous célébrez en famille.